T'en as pensé quoi, toi, du match? Il était comment, le match? Bien, mais il a pas kiffé. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Quel match incroyable les amis, c'est... Waouh! Franchement, ça pourrait se résumer à juste Fermín López en deux mots. Deux mots, un seul joueur pour un doublé. Voilà, c'est tout ce qu'il y a eu dans ce match-là. On va essayer de développer un petit peu quand même parce que bon voilà. Puis je l'ai promis aussi, j'ai dit que j'allais faire un débrief, donc je vais faire un débrief. Mais franchement, waouh. Que c'est affligeant, que c'est dégoûtant, c'est honteux, c'est tout ce que vous voulez quoi. L'envie sur le terrain, mais si vous avez pas envie les gars, laissez votre place à quelqu'un d'autre. Dites-le directement en fait. C'est fou quand même. C'est incroyable. Le déchet technique dans ce match-là, les mecs, ils alignent pas trois passes, ils savent pas faire un contrôle. Franchement, je sais pas quoi dire. J'ai pas envie de tomber sur un joueur en particulier ou deux joueurs ou toute l'équipe. Mais quand on voit l'exemple par exemple de Koundé, à un moment il fait ça, une passe en touche quoi. Il veut faire une passe extérieure du pied droit pour Lamine Yamal sur un côté, tu sais, il est sur le... C'est pas pour dire juste Koundé machin, mais c'est un exemple. Mais à quel point, genre, comment tu peux louper une passe comme ça? T'es pas pressé. T'envoies une vieille balle extérieure du pied, on dirait que tu te débarrasses du ballon, tu sais, et tu t'envoies en touche directement. On a fait un match quoi. Oh. Mais qu'est-ce que c'était nul! Oh là là, qu'est-ce que c'était chiant! Oh, j'ai oublié de vous dire, je serai pas là ce week-end, donc pas d'avant-match, pas de débrief, rien, voilà, rien du tout. Voilà, je ne serai pas là, donc je ne pourrai pas faire de débrief. Tout simplement pour le match de ce week-end. Je pars, je vais en famille. Mais bref, donc ce match-là, vraiment d'un ennui mortel. En plus de ça, il y avait zéro ambiance dans les tribunes. Les gars, Almeria, je sais que c'est la relégation, il n'y a plus rien à jouer. Je sais que voilà, mais dans tous les cas, les gars, c'est Almeria, tu sais. Enfin, je veux dire, c'est pas... Vous attendez à quoi? Vous attendiez à quoi? Donc, je sais pas, je me suis dit, il va y avoir un minimum d'ambiance. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. J'ai mis de la musique pendant que je regardais un match, quoi. Autant d'habitude, avec l'ambiance, avec les commentaires de Bean, tu vois, tu te dis tu vas pas mettre de la musique, tu vois, t'écoutes un peu ce qu'ils disent et puis il y a l'ambiance du stade et tout. Là il y avait zéro ambiance, les commentateurs petit à petit, plus le match il avançait, plus ils s'endormaient comme tous les supporters encore devant l'écran. Franchement courage et force, franchement c'est force à vous hein, de regarder ce débrief. Pour ceux qui vont regarder, j'imagine qu'on sera pas nombreux, mais enfin vous serez pas nombreux, mais force à vous, hein, franchement, et pour ceux qui ont regardé le match jusqu'à la fin aussi, parce que affligeant, quoi, vraiment, quel spectacle honteux, quoi. On aurait dit un match de coupe, un match de D4, on aurait dit un match sous Covid 2020, pas de public. Tu sais, les matchs comme ça où il y avait zéro ambiance, ils mettaient des... Même là, il y avait plus d'ambiance parce qu'ils mettaient des sons, une sorte de bande son de supporters, les télés, pour nous faire croire qu'il y avait des gens, tu sais, avec des gens en graphisme PES 2002, avec des supporters plats, tu sais, qui tournent leur tête en fonction de la caméra. Genre, c'était génial ce match, vraiment incroyable. Hein. Donc déjà qu'on s'est ennuyé devant ce match, déjà que le niveau de l'équipe était affligeant, mais l'ambiance aussi, il y avait rien qui allait, quoi. Voilà, Xavi a voulu en plus faire durer un peu notre bonheur, bon, j'arrête de plaisanter, notre supplice plutôt. Il a fait des changements assez tardifs. Moi, franchement, même à la mi-temps, hein, t'as un mec comme Ferran Torres, par exemple, c'est monumental le match qu'il fait, quoi. Tu peux pas faire un match aussi mauvais. Je sais même pas s'il a réussi. Alors, à un moment, il a fait une super passe pour Lamine Yamal que Fermín a pris, malheureusement, donc hors jeu. Mais si Lamine arrive, voilà, c'est la seule chose vraiment, on peut dire positif. Mais sinon, il a loupé tous ses contrôles, les passes, les trucs. À chaque fois, c'est brouillon, c'est approximatif. Alors, dans notre jeu, même Pedri a été approximatif par moment, même si, bon, voilà, il essayait en première mi-temps de se rendre disponible. Je le voyais courir dans tous les sens pour se proposer, mais bon, voilà, Roberto à côté de lui, bon, voilà, voilà, quoi. Donc, Hector Fort, là, on va parler de choses un peu positives, parce que si on parle que de négatif, on va parler pendant toute la vidéo, on peut parler que de négatif, hein, vu le match des Diolas qu'on a vu, mais Hector Fort, encore une fois, qui fait pas beaucoup de bruit à chaque fois, on n'entend pas trop parler, lui il parle pas trop, les médias n'en parlent pas trop, les supporters n'en parlent pas tant que ça, tu vois, et au final, il joue encore, et voilà, passe décisive pour Fermín, la passe elle est magnifique, se demander même s'il est pas meilleur côté gauche, parce que Hector Fort est latéral droit, donc souvent on dit, et vous imaginez, il est latéral droit et il joue à gauche comme ça, oui, mais pour un droitier tirant
rentre sur son pied droit dans l'intérieur du jeu et qui nous fait un centre comme ça enroulé pour le deuxième poteau, c'est mieux, enfin c'est mieux d'être à gauche pour un droitier quoi, de rentrer un peu dans l'axe et de faire un peu bomber, super mime, le ballon pour le deuxième poteau que faire un débordement, tu vois, et là il aurait centré vers l'extérieur et peut-être que le centre aurait pas été aussi bon. J'ai l'impression qu'il fait des meilleurs centres en jouant à gauche, c'est pas la première fois qu'il fait des bons centres comme ça, qu'il rentre sur son pied droit et qu'il fait des bons centres. Mais voilà, comme l'a dit Benjamin Da Silva à la télé, il a dit à peu près 90 fois, Hector Fort est disponible, et il se rend disponible, il est toujours disponible. Donc il s'appelle Hector Fort disponible, c'est derrière, c'est son nom, derrière le maillot, il y a marqué disponible. Numéro 39. Voilà, bientôt disponible dans les bacs. Super. Enfin bref, donc voilà, c'est ça que ça nous a animé un petit peu la première mi-temps, d'entendre Benjamin dire qu'il était disponible. Moi, je suis resté là-dessus. 45 minutes, j'ai retenu que ça. Et le but de Fermin Lopez, évidemment. Mais voilà, comme je l'ai dit un peu, il y avait que Fermin qui avait de l'envie, toujours vers l'avant. Comme d'habitude, je vais pas dire un Fermin des grands soirs, tu vois. Non, un Fermin normal, un Fermin qui a envie, qui se donne sur le terrain, qui a la dalle. Fermin qui se projette dans la surface, qui est toujours là pour claquer un petit but. Cette fois-ci, il en a mis 2. Homme du match. Il n'y a rien d'autre à dire. Pour le reste, il y avait quasiment personne qui avait envie. On peut souligner aussi la bonne première mi-temps de Lamine Yamal, qui petit à petit, on a un petit peu moins vu. Mais voilà, sans plus, il n'avait pas forcément besoin de forcer. Une équipe qui n'avait pas besoin de forcer, en fait. Ce qu'on m'a dit un peu dans le live, je crois, d'avant-match, il y a un abonné qui m'a dit je connais bien mon club, le Barça va jouer à la hauteur de son adversaire, c'est-à-dire d'Almeria. Il a totalement raison, c'est un Barça qui se met à chaque fois au niveau de ses adversaires, parce que on peut dire ce qu'on veut de cette saison, qu'on est mauvais, les résultats machin, mais on a vu certains matchs où on a vu un niveau plutôt correct de ce Barça, même si c'était pas fou, je le sais, mais mieux que ça quoi. Là, on a vu un Barça dégueulasse ce soir. Et par exemple, contre Girone, même si on perd le match, on a vu un Barça qui jouait un petit peu plus, qui avait plus d'envie. Et là, on joue à Almeria, ils sont derniers. Donc, du coup, on n'a pas envie. Voilà, on se met les mains dans les poches, les doigts dans le... Voilà, quoi. Sortez-vous les doigts un petit peu, les gars. Bougez-vous le... Je sais pas, moi. C'est un truc de ouf. Les mecs s'en foutent, ils jouent en marchant. Des passes dégueulasses. Lewandowski, il a passé son temps à faire des passes à 2 mètres de ses collègues, là. Ça ralentit tellement le jeu, quoi. Il n'y a rien à dire de plus dans ce match. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé pour un match aussi pourri. Franchement, je suis désolé de vous infliger ça encore une fois. Donc on se retrouve lundi probablement ou mardi. Bon week-end à tous, profitez bien, soufflez un peu. Moi je vais souffler ce week-end, là j'en peux plus. Franchement, après un match comme ça, là tu pars en week-end, c'est nickel. Franchement, merci les gars, je vais bien dormir, hein. J'ai déjà commencé un petit peu pendant le match. Je vais continuer ma nuit. Et voilà, je souhaite bonne nuit à tout le monde et bon courage pour la suite et pour ce week-end. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Ciao ciao.